Alors, très bien, on va voir donc la suite des travaux dirigés. Exactement, on va voir donc l'exercice 4 de la partie 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est la même chose que l'exercice 3. Donc, on vous demande également de déterminer les extrémums en précisant s'il s'agit d'un minimum ou maximum local ou global. Des fonctions, il y a deux fonctions. La première fonction va suivre les étapes qu'on a déjà traitées dans l'exercice 3. Donc ces étapes. Par contre, pour la fonction g de x, y, donc, on va voir une autre manière comment je peux déterminer facilement les extrémums à l'aide d'une autre façon sans passer par les calculs dérivés partiels. Très bien. Donc, voilà. Rapidement, je vais présenter les étapes donc, pour calculer les extrémums qu'on a déjà vu donc, au niveau de l'exercice 3. Donc, l'étape 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les dérivés partiels premières par rapport à x et par rapport à y. Ensuite, il faut calculer les candidats, c'est-à-dire les points critiques et stationnaires à partir du système donc, à résoudre ces dérivés partiels par rapport à x égale à 0 et dérivés partiels premières par rapport à y égale à 0. Ensuite, il faut calculer les dérivés partiels secondes, déduire facilement les siens. Ensuite, tester le signe de ce déterminant hessien. Donc, c'est les positifs, il n'y a pas de. C'est les négatifs, il n'y a pas d'extrémement ni max ni min, mais il s'agit d'un col au pincel. Mais si les positifs, alors elle présente un extrémum. À ce niveau-là, il faut passer à l'étape 6 pour déduire est-ce que c'est un extrémum donc max ou min. Selon, bien évidemment, le signe dérivé second donc, de f par rapport à x carré, ce qui est négatif, donc f présente un maximum. Alors, très bien, alors on va suivre donc, ces étapes donc, pour la première fonction, donc pour la première question, f de x, y égale à x carré moins x, y plus y carré plus x à l'absence 3. Alors, la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les partiels par rapport à x et par rapport à y facilement. Donc, c'est 2x moins y plus 3x carré. Dérivé partielle première par rapport à y, c'est moins x plus 2y. Je peux donc déduire facilement ces calculs. Par la suite, il faut résoudre le système. Donc dérivé partielle première par rapport à x égale à 0 et dérivé partielle première par rapport à y égale à 0. Donc ça entraîne 2x moins y plus 3x carré égale à 0. C'est l'équation 1. Moins x plus 2y égale à 0. C'est l'équation 2 du système. Ensuite, donc l'équation 1 et 2 devient 2x moins y plus 3x carré égale à 0. X égale à 2y. Ensuite, après 2, donc je peux remplacer y par x sur 2 dans l'équation 1. J'obtiendrai par la suite 3x sur 2 plus 3x carré égale à 0. Donc je factorise par 3x, facteur de 1 demi plus x égale à 0. Donc ça entraîne que 3x égale à 0 ou 1 demi plus x égale à 0. Donc x égale à 0 ou x égale à moins 1 demi. Et par la suite, je peux déduire y. Donc par exemple, je vais utiliser l'équation 2, donc y égale à 0, si x égale à moins 1 demi, donc y égale à moins 1 quart. Donc les points critiques, les points stationnaires, il y a deux points, 0, 0 et moins 1 demi, moins 1 quart. Bien. Alors ensuite, l'étape 3, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les partiels secondes par rapport à x carré, donc c'est 2 plus 6x, dérivé partiel de x par rapport à y c'est moins 1, dérivé seconde donc de y par rapport à x c'est moins 1, et dérivé seconde carré donc par rapport à y c'est 2. Je déduis facilement, je calcule le déterminant S1. Donc si vous faites les calculs, vous aurez donc tout simplement donc les siens, donc le déterminant de les siens c'est 2x. Bien, ensuite l'étape 5, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier le signe du lycéen, donc alors, au point critique 0, 0 également moins 1 demi, moins 1 quart. Alors au point 0, 0, donc lycéen c'est égal à 3, c'est positif, donc f admet l'extrémum, donc 0, 0. Alors on va voir est-ce que c'est un minimum ou maximum. Alors on vérifie donc tout simplement le signe de dérivé seconde donc par rapport à x carré, donc
qui est égal à 2 plus 6x, donc au point 0, 0 c'est égal à 2, donc c'est positif, donc f admet un minimum au point 0, 0. Alors pour vérifier est-ce que c'est un minimum local ou global, alors on a f de 0, 0 égale à 0. Alors on va fixer y et on va calculer limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, y, donc c'est égal à tout simplement limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins x, y plus y carré plus x absent 3, c'est ici un peu le conséquent polynôme puisque y est fixé, donc la limite est égale à tout simplement la puissance, la plus grande puissance, c'est tout simplement limite quand x tend vers moins l'infini, c'est x absence 3, donc c'est égal à moins l'infini. Donc on n'a pas, donc quel que soit x, y à partir du domaine de définition de f de x, y supérieur égal à 0, c'est-à-dire donc un minimum global. Donc le point 0, 0 c'est un minimum local et non global. Par contre pour le point moins 1 demi moins 1 quart, alors si vous calculez ici c'est également 3, c'est négatif, donc f n'admet pas d'extrêmement en moins 1 demi moins 1 quart, ni max ni min, mais il. Alors, très bien. Alors, pour la question 2, on vous demande de calculer les excréments de la fonction g est égal à x carré plus y carré moins 8 facteur de x carré plus y carré, que je peux donc l'écrire autrement. Donc c'est une indication, je peux l'écrire également égal à x carré plus y carré moins 4 au carré moins 16. Alors on va voir dans cette question donc une autre façon, donc une autre manière, donc sans passer par le calcul des dérivées partielles première et seconde et les siens, donc pour déduire donc les extréments, donc soit un minimum ou un maximum. Donc très bien. Alors voilà, donc la fonction g de x, y égale à x carré plus y carré moins 8 facteur de x carré plus y carré, donc indication, donc je peux l'écrire donc de cette façon, x carré plus y carré moins 4 au carré moins 16. Je peux également l'écrire de cette façon, c'est-à-dire je ramène le 16 de l'autre côté de la fonction, donc je peux également avoir g de x, y plus 16 égale à x carré plus y carré moins 4 au carré. Alors domaine de g c'est r carré, donc je pense que c'est clair, donc quel que soit x, y appartient à r carré, donc g est défini, donc alors, mais on a, quel que soit x, y à partir du domaine de g, donc x carré plus y carré moins 4 au carré, c'est supérieur égal à 0. Donc, je remplace x carré plus y carré moins 4 au carré par g x, y plus 16, ça va être supérieur égal à 0. Donc, quel que soit x, y à partir du domaine de g, donc g de x, y supérieur égal à moins 16. Donc, c'est ça la valeur minimale en fait. Donc, par conséquent, donc moins 16 est la valeur minimale associée à la fonction g. Alors pour vérifier que cette valeur est absolue, alors on doit montrer qu'il existe des points, donc x, y appartiennent à un domaine de g, tel que g de x, y égale à moins 16. Alors si vous faites les calculs, donc on va se trouver avec x carré plus y carré moins 4 au carré moins 16 égale à moins 16, donc automatiquement, donc ça implique que x carré plus y carré moins 4 au carré égale à 0, donc ça implique x carré plus y carré moins 4 égale à 0, donc c'est x carré plus y carré égale à 4. Donc ça c'est l'équation, donc bien évidemment, donc je peux l'écrire donc de cette façon, x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré égale à 2 au carré, donc tout simplement c'est une équation d'un cercle. Donc G possède des minimums absolus sur le cercle de centre 0, 0 et de rayon